Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Cette série d'enseignements, d'encouragement, d'exhortation est tirée du livre Le vrai chrétien, sa marche, son amour et son combat, écrit par l'apôtre John Armstrong. Le livre nous aide à nous procurer, à nous disposer les ressources nécessaires pour notre vie chrétienne, afin d'avancer et faire de grands exploits avec Dieu. Une vie sans des ressources, c'est une vie en difficulté et en détresse. Une vie sans ressources, c'est une vie qui est stagnante. Une vie sans ressources, c'est pas la peine de vivre sans avoir ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Le retard dans nos vies aujourd'hui dû au fait que nous n'avons pas les ressources qu'il faut. Une personne qui se plaint chaque jour n'a pas les ressources qu'il faut. Un homme, une femme qui est coincé quelque part et la personne souhaite avancer, mais la personne n'a pas le moyen d'avancer, c'est que la personne manque les ressources nécessaires pour avancer sa vie. Comprendre que Dieu nous a donné toutes les ressources qu'il faut. Les ressources que nous avons besoin n'est plus dans le ciel, elle est sous la terre. Et Dieu a pris son temps à écrire, mis à notre disposition, ces ressources, afin que par elles, nous pouvons accomplir de grandes choses et réaliser notre destinée. Mais dommage, ou malheureusement aujourd'hui, il y a des personnes qui ont traîné dans une situation pendant des années parce qu'il leur manque la connaissance des ressources que Dieu a mis à leur disposition. D'autres le savent, mais ils sont combattus de ne pas aller chercher ces ressources. Et bien aimé, les ressources de Dieu sont trouvées dans sa parole. La parole de Dieu que nous appelons la Bible. D'autres l'appellent le Testament. Et certains l'appellent le livre de la vie. Mais quant à moi, dernièrement, la dernière révélation que j'ai eue, la Bible est l'idée de Dieu pour nous. L'intention de Dieu se trouve dans la Bible. La pensée de Dieu se trouve dans la Bible. C'est que Dieu voulait de nous et c'est que Dieu a déjà accompli. Ces promesses que Dieu nous a faites se trouvent dans la Bible. Bien-aimé, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, que tu cherches à sortir ou à améliorer, tu as besoin d'une idée. Une idée suffit pour que quelque chose de grand commence dans ta vie. Même dans le point de découragement, de désespoir, tu as besoin d'une idée. Et cette idée nous parvient par le moyen de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les délivre et la parole les guérit. Pour être délivré, nous avons besoin juste d'une idée. Une idée peut te donner une orientation. Une idée peut t'aider à accumuler la richesse. Une idée peut t'aider à vaincre tes ennemis. Une idée est comme une outil pour quelqu'un. Elle est comme une âme pour un autre. Elle est comme, le soutien pour certains. Et sans l'idée, bien aimé, le monde que nous vivons ne sera pas. Et tout ce que nous avons vu provient de l'idée. Et ce que nous verrons dans le futur aussi, c'est à la base d'une idée. Dieu que nous servons est un Dieu des idées. Il avait l'idée de créer le monde, créer un jardin et créer l'homme. Vous voyez. Et alors, suis cet enseignement en série et ta vie changera pour le bien. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il fera tant de choses
pour toi. Avant de rentrer dans le cœur de mon message, j'aimerais définir le mot ressource. Le dictionnaire français, ressource, un mot féminin. 1. C'est à quoi on a recours. C'est qui peut fournir ce dont on a besoin. C'est à quoi on a recours. C'est qui peut fournir ce dont on a besoin. Alors, voyons le mot recours. Recours veut dire action par laquelle on recherche des assistances du secours. Tu as la recherche d'une assistance du secours parce que quelque chose ne va pas. Mais elle peut venir seulement de la parole de Dieu. 2. Refuge, c'est quoi? C'est à quoi on recourt. 3. Droit de reprise par voie légale, l'action qu'on peut avoir contre quelqu'un pour être garantie ou indemnisée. Voici un peu la définition. Et maintenant, revenons sur ressources. Pour plus de compréhension qui nous aidera à chercher et trouver de quoi on a besoin. 2. Définition des ressources. On a dit le premier, c'est à quoi on a recours, c'est qui peut fournir ce dont on a besoin. Alors, voyons d'abord fournir avant de voir la deuxième définition des ressources. Fournir veut dire pouvoir approvisionner. Pouvoir et approvisionner. Cela veut dire que les ressources de Dieu sont des choses que Dieu a déjà pourvues pour nous. Il a déjà mis ces choses en place pour nous. Un exemple. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte au Canaan, Dieu les a fait sortir. Mais avant qu'ils arrivent à un lieu qui s'appelle Mara, Dieu a déjà planté une petite plante qui est en train de grandir. Dieu même prend soin de cet arbre parce qu'il sait que ses enfants arriveront dans cet endroit. Bien-aimés, l'endroit, l'eau est amère. C'est pourquoi on appelle, ils sont appelés cet endroit Mara. Et quand ils sont arrivés, ils ont goûté l'eau amère, ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a une ressource que Dieu a mis en place, qui fournira et qui va résoudre le problème de cette eau. L'arbre est juste à côté, la plante est juste à côté. Et quand Moïse cria à Dieu, Dieu lui a montré les ressources. Ce qu'il faut pour transformer, changer l'eau amère à l'eau normale. Ou bien dit, l'eau douce. Et la Bible nous dit, Dieu lui a montré, et il coupa cet arbre et il jette dans l'eau. Et le problème est réglé. Nous servons un Dieu des ressources. 2. Définition des ressources. Moyen qu'on offre une chose par son usage. Moyen qu'on offre une chose par son usage. Et 3e, c'est dont on a besoin. Moyen d'action, c'est dont on a besoin. Bien aimé, dans la vie que nous vivons, il y a toujours des manquements. Il y a une situation, quand tu arrives, toi-même tu te poses des questions. Que faire maintenant? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de besoin. Même Dieu, désolé pour vous dire, Dieu a des besoins. Et c'est pourquoi il dit que sa volonté soit faite dans le ciel comme sous la terre. Quand il y a une volonté, il y a toujours un besoin. Et bien aimé, l'homme peut fournir aux besoins de Dieu. Ce n'est pas toi seulement qui as problème, Dieu aussi a des problèmes, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses que Dieu ne peut pas faire.
C'est toi qui dois le faire. Il y a des travaux, oui, l'œuvre de Dieu, que Dieu ne peut pas soutenir, mais c'est nous qui devons le faire. Alors, il faut comprendre et connaître les endroits, les lieux où un temps marqué que tu dois intervenir pour faire ce que est droit. Les ressources. Grâce aux ressources, nous parvenons à réaliser nos rêves. Et sans elles, nous sommes stagnés, embarrassés. Difficultés croissent chaque jour et les factures qui ne cessent que venir. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas ce qu'il faut. La personne n'a pas de ressources. Et par cet enseignement, bien-aimé, nous allons nous connecter et s'attacher, se brancher et découvrir les ressources que Dieu a disposées pour nous, étant nés de nouveau en Jésus-Christ, le croyant en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Abonnez sur cette chaîne et aussi partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Je sais que tu as besoin de ce message. Tu as besoin de cet enseignement en série. Alors abonnez pour qu'à chaque fois quand nous allons mettre nos vidéos en ligne, vous pouvez être signalé afin de suivre les enseignements. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre homme serviteur, l'apôtre John Armstrong, écrivain, compositeur et missionnaire. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À la prochaine vidéo.